Bonjour, Nathalie Cariou, l'alchimiste de l'argent. Dans cette vidéo, où je suis ravie de vous retrouver, nous allons parler de l'énergie de l'argent. L'argent, c'est beaucoup de choses. C'est un moyen d'arriver à des fins, c'est un outil de mesure, on peut mesurer les choses, notamment les choses qui se vendent, donner une valeur marchande aux choses grâce à l'argent. C'est un amplificateur parce que tout ce que vous faites en petit sans argent, vous allez le faire en grand avec de l'argent. Donc tout ça, c'est des choses qui sont des caractéristiques de l'argent. Il y en a encore d'autres, mais il y a une caractéristique en particulier dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est celle de l'énergie de l'argent ou de l'argent comme énergie. Alors quand on parle de l'argent comme énergie, c'est parfois un tout petit peu compliqué à comprendre pour un certain nombre de personnes et je voudrais d'abord vous donner une analogie. Donc imaginez que l'argent c'est exactement comme de l'électricité. Qui dit de l'électricité dit que quand vous êtes dans une maison et que les lumières sont éteintes, eh bien vous êtes dans le noir. Donc si je fais le rapport avec l'argent, vous n'avez pas d'argent. Pour être dans la lumière, pour vous brancher sur la source d'argent, eh bien, il faut appuyer sur l'interrupteur. Ça n'est pas parce que vous êtes dans le noir que l'électricité ne circule pas dans les murs, dans les fils de votre maison, c'est-à-dire qu'elle est mobilisable à n'importe quel moment, mais pour le coup, vous n'y avez pas accès parce que vous ne vous êtes pas branché sur le circuit électrique. Donc, je vous suggère, si vous voulez profiter de l'énergie de l'argent, première chose, de vous brancher sur ce circuit. Et si vous n'avez pas d'argent dans votre vie, ça n'est pas tant que l'argent ne circule pas autour de vous, parce que comme une énergie, il vous enveloppe et il nous enveloppe tous, mais c'est juste que vous avez oublié de vous brancher. Donc première chose, c'est exactement comme un interrupteur, vous pouvez choisir de vous brancher sur l'argent ou de rester à l'écart de l'argent, de vivre quelque part avec des bougies. Ça marche aussi, c'est moins pratique pour les ordinateurs, c'est moins pratique pour les réfrigérateurs, c'est moins pratique pour un certain nombre de jolies choses de l'époque moderne, mais après tout, vous pourriez aussi vous chauffer et vous éclairer à la bougie. C'est ce que font les personnes qui se privent de cette énergie qu'est l'argent. Donc, qui dit énergie, dit que c'est partout, autour de nous, c'est nous qui décidons ou pas de mobiliser cette énergie, dit que l'énergie c'est fait pour circuler, ça se stocke assez mal. Donc quand on veut stocker l'argent, faire des très grosses réserves d'argent, on prend des risques. Et on prend notamment le risque que ça se dévalue, que ça perde de sa valeur. En réalité, l'électricité, c'est vraiment fait pour circuler et si vous êtes un tout petit peu physicien, vous savez, ou même tout simplement au courant des choses de batterie et autres, vous savez que stocker l'électricité, c'est compliqué. Stocker l'énergie, c'est compliqué. Donc, ça se stocke moins bien et ça apporte moins de choses que lorsque ça circule. Ça, c'est la deuxième chose. Et puis, troisième caractéristique de l'énergie, une énergie, c'est quelque chose de puissant. L'énergie de l'argent, et l'argent, c'est quelque chose de puissant. Est-ce que puissant, ça veut dire dangereux? Pas nécessairement. Ça veut dire qu'on peut faire beaucoup de choses avec. Je rejoins mon côté amplificateur. Mais certaines personnes vont trouver que l'argent, c'est un outil dangereux. C'est un petit peu comme si vous disiez le marteau, c'est quand même un outil super dangereux. On peut se taper sur les doigts avec un marteau. C'est vrai. Une scie, c'est un outil super dangereux. Vous pouvez vous couper un doigt avec une scie. C'est vrai. Et pour autant, la scie ou bien le marteau sont des outils qui vont vous permettre de construire une maison et de faire des choses absolument magnifiques. Même chose pour l'argent. Si vous l'utilisez de la bonne manière, eh bien vous allez avoir un outil puissant et positif. Si vous l'utilisez de la mauvaise manière, vous allez avoir un outil puissant et destructeur. Quelle est la meilleure méthode pour vous assurer que vous allez utiliser l'argent d'une manière positive et non pas destructrice? Eh bien, c'est d'être aussi puissant ou aussi puissante que l'argent. Et aussi puissant ou aussi puissante que l'argent, ça veut dire l'apprendre, apprendre son fonctionnement, apprendre son vocabulaire, apprendre ses règles pour ne pas vous laisser envahir et soumettre par sa puissance.
Exactement comme l'électricité, si vous ne connaissez pas les règles de l'électricité, vous risquez de mettre les doigts dans la prise. Si vous mettez les doigts dans la prise, il se peut que ça chatouille très très fort. Mais comme vous en connaissez les règles, et c'est ce que vous apprenez aux enfants d'ailleurs, eh bien vous apprenez aux enfants à ne pas mettre leurs doigts dans la prise pour utiliser le bon côté de l'électricité. Je branche ma lampe, j'ai de la lumière, je branche mon ordinateur, je branche ma DS et j'ai un jeu vidéo. Mais non, je ne vais pas mettre les doigts dans la prise, ça n'est pas fait pour. Eh bien, c'est la même chose pour l'argent. Apprenez les règles. Vous pouvez aller plus loin si vous ne l'avez pas déjà fait en cliquant sur le lien qui va apparaître dans quelques instants sur l'écran. Et vous aurez ainsi mon cadeau, les 7 clés de la prospérité, mes 7 conseils pour créer votre prospérité. Si vous l'avez déjà fait, eh bien, autre chose que vous pouvez faire, c'est liker cette vidéo sur YouTube, c'est vous inscrire, vous abonner aussi à la chaîne YouTube Le Secret de l'Argent. Je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine très exactement pour une nouvelle vidéo. C'était Nathalie Cariou, l'experte francophone de la liberté financière.